C'était Where is my mind de The Pixies pour commencer notre deuxième heure de cours de midi de ce vendredi 3 octobre avec notre cher ami réalisateur Saber Zamouri. Saber, bonjour. Bonjour. Alors on est très heureux et heureuse de vous recevoir sur RTCI pour nous parler de votre documentaire long métrage intitulé Khrasha Taswira. Alors c'est votre premier long métrage documentaire produit en 2023 et qui participe au mois du documentaire. Alors parlez-nous un peu déjà où ça a été projeté, où ça va se projeter encore. Le film, il a fait sa première mondiale à Ipsos, au Festival du cinéma documentaire à Amsterdam, en 2023. Après, il a passé au Canada Docs, en France au CNIED, et là, et à Marseille aussi. Là, À Marseille ce soir. il passe à Marseille ce soir, il passe demain samedi à Guédès, et il passe dimanche au MDI. D'accord, donc j'imagine que vous serez présent Oui, 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 à toutes à toutes les projections. à toutes les projections parce que c'est intéressant aussi d'avoir le réalisateur et puis c'est un sujet excessivement brûlant, excessivement important dans le sud de la Méditerranée et ce depuis allez, les années 80. Et le sujet, c'est migration. Alors, Oui, ouais, ça a accompagné je sais pas si c'est un voyage ou un départ. Je voulais faire un truc quand je suis parti en France et c'est parti de la question pourquoi je suis ici, pourquoi je suis en France. Et quand j'ai commencé à chercher, je pense que j'ai trouvé des pistes, des idées, et le film, c'est le résultat de cette petite quête ou ces petites recherches. alors, l'histoire un petit peu, vous êtes hein, dans le film, on vous voit, vous posez aussi des Mm. questions, mais plus, voilà, dans le, pas comme intervieweur, mais plus comme une partie des personnages que vous étudiez, vous suivez, surtout un jeune, hein, avant d'arriver en France, il était jeune, un jeune de votre ville d'origine, hein, Saber Zamouri, vous venez de Zamour, et puis ce jeune homme raconte un peu sa désillusion avec le départ de Zamour, qui est de plus en plus déserte à cause du réchauffement climatique, et du départ des jeunes qui ne trouvent plus d'avenir là-bas, et puis la France de la télévision, l'immense Paris euh, qui le bouffe quelque part. Oui, et c'était. Oui, là, les protagonistes de film, c'était mes cousins. On a grandi ensemble, on a tout appris dans ce village et on l'a quitté à cause des mêmes. Même raison. À cause des mêmes raisons, ouais, pour les mêmes, à cause et pour les mêmes raisons. Et c'est pour ça aussi que je suis protagoniste de film, parce que c'est notre histoire, c'est l'histoire de votre village, et c'est aussi l'histoire du pays, et c'est aussi l'histoire de tous les villages au monde, tous les villages au monde, parce que le métropole est en train de détruire les arrière-pays, la campagne, et il fait ça toujours parce qu'il a besoin de bras, il a besoin de travailleurs, il a besoin de travailleurs, quoi. Donc il Et, les attire. et quelque part, bah, c'est quelque chose auquel j'avais beaucoup, beaucoup réfléchi depuis un moment et que vous traitez très, très bien. C'est que cette histoire de sans-papiers, en fait, c'est de l'esclavagisme organisé. Ça les arrange qu'ils soient sans-papiers, comme ça, ils n'ont pas de droits en tant que travailleurs, ils n'ont pas de retraite. En revanche, ils payent tout ce qui est les charges, les impôts, etc. Et ils ne sont pas couverts. Contrairement à ce que la droite de l'Europe entière dit, hein, que les émigrés viennent profiter du système, de leur argent, alors que c'est le contraire. Oui, c'est le contraire, et le système, ce système économique et capitaliste, il vit de ça, il fait ses bénéfices, il se nourrit de ça. Et la droite, elle raconte n'importe quoi, comme la droite partout dans le monde. Et Si les migrants entament, par exemple, si on prend le cas de la France, si les migrants entament une grève de 3 heures,
tous les migrants en France entament une grève de 3 heures, toute la France sera bloquée pour quelques jours. Il n'y aura Tous pas les de bus, il y migrants aura et pas. Ouais. tout, qu'ils soient sans ou avec papier, parce Oui, que oui, 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 oui. voilà, les médecins qui n'ont plus, qui sont maltraités, on a des spécialistes qui se retrouvent toujours dans les urgences, Mm. qui sont moins payés que les Ouais. médecins français, on ne reconnaît pas absolument complètement leur diplôme, donc ça continue, hein, que ce soit en France, en Allemagne, il faudrait le faire quand même. Ouais, ils peuvent, ce système, ils peuvent oser tout, je pense. Je sais pas comment faire face. C'est pas facile. D'ailleurs, Trump, au début de son mandat, avait promis qu'il n'y aurait plus d'immigrés mexicains, colombiens, etc. Et on voit ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a plus les fruits et les légumes pourrissent dans les champs, les usines ferment. Moi, j'espère bien qu'il le fait parce que s'il n'y aura plus de migrants aux États-Unis, il n'y aura plus les États-Unis et le monde sera heureux. Voilà, ça serait bien. Alors, il y a quand même un des personnages qui est un peu plus central que les autres, qui raconte un peu plus son histoire. C'est aussi un cousin. Oui, Moraz, oui, c'est mon cousin. Moraz Zamour, on est tous des cousins. Deux amours. Oui, oui, oui. Voilà, comme ça. Mais tout le monde à Zamour s'appelle Zamouri. Oui, le village, en fait, c'est une petite vallée habitée par une seule famille. On est tous parents, on se connaît tous. Et votre nom de famille, Et c'est on a tous. tous le même nom de famille. Ouais. Mais c'est génial. Donc en fait, si on croise un Zamour riz Si on... en Allemagne, etc., on va retrouver. Hein, je veux dire, vous connaissez un certain sabre. Ouais. Alors parlez-nous aussi du village qui est un sujet important dans le film quelque part. Le village, c'est un désert maintenant. Il reste quelques vieux qui vivent là-bas. L'école, elle est en ruine. Il n'y a plus de transport public. Il n'y a eu jamais un bureau de poste ou un dispensaire, comme beaucoup de villages de la campagne tunisienne. Et depuis la fin des années 80, les jeunes ont été obligés de quitter, de changer de métier. Il y avait le projet de tourisme national qui a attiré beaucoup de monde. Il y avait l'Europe qui a attiré une bonne partie. Il y avait les universités qui étaient très centralisées à Tunis et dans les grandes villes. Et donc ils partent, ils reviennent pas, quoi. Non, il ne revient pas. On peut pas entrer. On s'installe, on tombe dans le vortex de la servitude. Si on revient justement à Zamour. Et sinon, elle vivait de quoi? Il vivait de quoi ce village traditionnellement Traditionnellement, le village il vivait d'une agriculture rudimentaire et de l'élevage. D'accord. Mais aujourd'hui, le village vit de ce que les enfants de familles qui vivent à l'étranger ou ailleurs, on voit, tu vois, c'est... Donc ils vivent quelque part aux dépens de ceux qui se retrouvent à l'étranger. Donc ceux qui se retrouvent à l'étranger face à des conditions par exemple de travail inacceptables où ils n'ont pas le Ouais. choix, ils doivent faire des heures sup. On en parle quand même Oui, pas oui. mal dans le film, des conditions de travail inhumaines. Ils se retrouvent vraiment obligés de continuer parce que toute leur famille, en tout cas ceux qui sont partis, sont pas partis, dépendent d'eux. Oui, Et ou ceux qui sont âgés, en fait, c'est plus les personnes âgées. oui, maintenant tout le monde au village, par exemple, dépend de gens qui vivent en dehors du village. D'accord, que ce soit à la capitale, que ce soit à l'étranger. Ouais. Tous, il n'y a pas... parce qu'il y a vraiment... mais c'est comme tous les autres villages, il n'y a pas de travail, il n'y a pas des jeunes qui restent. Et les vieux, ils préfèrent rester là-bas parce qu'ils veulent garder un mode de vie... Ancestral, ouais, hein, le mode de vie authentique. qu'ils ont connu. Il n'accepte pas de le changer. Et il avait raison. Moi, si j'avais... je sais pas si j'allais dire les moyens, mais c'est peut-être pas ça. L'opportunité, si vous avez pu créer peut-être quelque chose là-bas. Ouais, ouais, mais je sais, par exemple, pour moi, personnellement, Sabre, je sais que je vais finir ma vie là-bas. J'ai pas envie de pourrir dans une ville. Ou dans une certaine solitude aussi.
Ouais, la ville, la solitude, c'est un symptôme citadin. Oui. Et sinon, comment vivent les parents en fait? Les parents, la famille, ce départ des jeunes, parce que il y a beaucoup qui sont partis sur ce qu'on appelle les barques de la mort, hein, quelque Mm. part. Et comment ils le vivent? Est-ce qu'ils les empêchent ou est-ce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le choix? Et Je, la distance aussi, la séparation hein, de leurs enfants, de leurs... je pense pas qu'ils les empêchent. Oh, ben, beaucoup de fois, ils les aident parce que ça fait mal aux parents de voir leurs enfants là sans rien faire, sans rien du tout. Les villages se vident aussi par une négligence des États. Quand les gens sont oubliés, ils essayent de créer, de trouver un système qui leur va, ils bougent et ils se déplacent pour... pour survivre, hein, ouais, c'est dans l'instinct humain de faire mieux, hein, de ne ouais. pas rester euh, voilà, statique. Mm. Alors merci beaucoup Saber Zamour et vous voulez rajouter quelque Aïch, chose ouais, sur je veux votre bien... film Ah, ou sur sur le ce que film. vous voulez? Ouais, je veux bien juste saluer nos camarades marins qui sont actuellement en Palestine. Oui, et surtout l'humour hein, tunisien qui brise la Ouais, tragédie. Et puis ceux qui sont en prison, et tous ceux qui sont, enfin, ils ont tous fini en prison, ouais, mais ils seront libres. Ils sont déjà libres. ils sont déjà libres. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez des critiques, même en Tunisie, qui sont minoritaires certes, qui suivent un peu la propagande occidentale, en disant c'est inutile, c'est pour se faire de la pub, etc. Euh, J'essaie d'éviter de voir ça, mais je pense que c'est juste peut-être des gens qui cherchent un buzz, qui cherchent de se démarquer par euh, des trucs comme ça. Je pense pas que c'est utile et je suis sûr que c'est un truc à ne pas suivre et à ne pas, faut pas donner la place à un plateau comme ça, à des idées comme ça ou à des paroles comme ça. Faut juste Et les- toujours, en plus, c'est connu, hein, les lâches détestent toujours les courageux parce que ça leur renvoie leur image exact. de lâcheté. Et c'est vrai que tous ceux qui ne sont pas partis ont un peu honte parce qu'ils n'ont pas pu. Et ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas partis, dont je fais partie, hein, qui sont restés, alors que on n'est pas les seuls à avoir une famille ou des obligations. Donc ces gens-là qui ont euh, sacrifié, en fait. Oui, et ils ont beaucoup beaucoup de courage et de liberté. Il faut toujours les encourager. En espérant que la guerre cesse, que le massacre cesse, parce que je pense que dès que dès qu'on pourra accéder à Gaza, au moins on pourra peut-être aider, même dans l'éducation, la médecine, etc., pour les enfants qui ont réussi à survivre. Voilà. Merci beaucoup Sabr Je t'en prie, merci. Merci à Zamouri. vous. Alors on invite nos auditeurs et auditrices du côté de Mahdia ce soir à 19 h au Ciné Alpha. C'est Alpha. Voilà, en présence du réalisateur. Et puis rappelez-moi les autres dates, lieux. Geb, c'est samedi à 16 h au Centre culturel universitaire. D'accord. Ardeyef, j'ai oublié le nom de la salle, c'est à 19 h, je pense que c'est à... Ah waouh, j'ai oublié le nom de la salle. Bon, en tout cas, à Ardaïf, j'imagine pas qu'il y ait 1000 salles de cinéma. Ouais, D'accord, donc Mahdia, Ardaïf, Gabès, allez voir Khrafa Taswira, un très beau documentaire sur le destin de Zamouriens, si on peut les appeler ça, de jeunes de Zamour à la recherche, voilà, de leur destin avec beaucoup de sens de l'aventure, beaucoup d'abnégation et beaucoup de courage. Alors, nous on continue en musique, on a parlé de la merci beaucoup. Palestine. Bella Ciao avec la version palestinienne. Merci beaucoup. بلد السلام أرض الأديان كنا بنعيش مبسوطين